La tectonique des plaques est sciemment utilisée en fait dans le cadre de la perception des cultures. Non seulement la culture d'un pays peut se présenter sous la forme de notre planète avec ses différentes couches, mais chacune d'elles sera maillée en fait par des plaques mobiles, évolutives et point important, toujours présentes que ce soit consciemment ou non. Ce principe de couche culturelle est aussi dénommé l'iceberg interculturel, en référence à la profondeur d'informations d'abord explicites, facile d'accès, et au fur et à mesure en fait de votre plongée immersive, donc implicite, se dévoilent les principes à obligatoirement connaître. Comment? Par apprentissage, formation, erreur. Là, on peut avoir des fois des fins de communication, par la régularité de vos échanges aussi, et par la confiance que vous inspirez à votre interlocuteur, et tout ce qui restera définitivement inconnu. La notion d'iceberg est bien démontrée en termes de niveau, mais aussi de contenu, de la part de l'École internationale de Francfort en Allemagne, que je vous laisse découvrir. Et l'idée de notre planète, avec ses multiples couches, revient ainsi. En phase 6, donc on est à l'extérieur, nous avons les connaissances générales, mais aussi des présupposés, sur les valeurs, les usages, les mythes, les stéréotypes et les clichés. En phase 5, là, la connaissance de la culture permet de comprendre de manière explicite l'identité sociale individuelle et les représentations sociales partagées. Ce qui est admis ou non, ce qui se fait, se dit ou pas. Le guide du routard vous donne les grands points en tant que touriste. Les sites comme Challenge, Courrier International, les cours que vous avez maintenant, par exemple, viennent agrémenter les éléments. La phase 4, ici, c'est l'étape de bascule. Le minimum à savoir et à connaître sur un marché, ses consommateurs, mais aussi ses interlocuteurs, tout comme ses collaborateurs. Dès lors que nous manageons des équipes de nationalités différentes, là, on doit être en phase avec les formations, l'apprentissage et la proximité que vous entretiendrez avec vos collaborateurs pour induire, qui vous donneront les clés pour comprendre les écarts de raisonnement, de logique, de méthode, voire eux-mêmes se montreront plus enclins à assouplir leurs pratiques face à vos efforts à vous, visibles, authentiques, et votre qualité d'investissement dans la fonction même de manager. La phase 3, ici, on est dans l'implicite, ce qui est réellement accepté, acceptable, refusé, voire rejeté, mais qui n'est pas toujours formulé. Donc du coup, poup, vous repassez à la phase 4. Phase 2, valeurs individuelles et identité personnelle, propres à chacun de nous, en convergence ou en divergence par rapport à celle de notre culture sociale d'origine. Attention à nouveau aux clichés et aux préjugés. Phase 1, soit vous avez été sur place in situ, soit vous ne comprendrez pas en fait l'ensemble, l'intégralité d'une culture. Les vrais leviers de tout individu se trouvent ici. Attentes, motivations, freins, craintes et tout ce que l'on ne pourra jamais connaître. Une culture est ainsi constituée, pour résumer, de valeurs, de normes domestiques connues par les autres pays du monde. Et s'ensuit un approfondissement qui sera fonction de votre lien personnel, professionnel, mais aussi sur la temporalité, court ou long terme, en matière de pratique, d'usage, de ce qui est admis ou non. Au cœur se trouve l'essence même d'une culture, son noyau bâti sur les siècles, les échanges, partages, conflits entre individus, les événements internes et externes aussi. Et ce qui peut rester indubitablement mystérieux pour tout étranger ou tout ressortissant ayant vécu loin de la terre d'origine. Nous retrouverons cette image pour l'individu dans sa construction personnelle identitaire qui va plus ou moins intégrer ces éléments, mais dans le cœur, le nœud de notre noyau, l'identité choisie peut ne jamais vous être révélée. Cela vaut pour la vie de tous les jours et a fortiori avec un interlocuteur étranger. Et les chocs interculturels arrivent non seulement quand au moins deux planètes se rencontrent, un choc qui peut être positif ou négatif, mais surtout lorsque nous filtrons par le prisme de notre propre culture et de nos jugements les valeurs des autres, ce qui fait référence à l'ethnocentrisme, réducteur à souhait.